Bonjour, je vous reviens pour une vidéo un peu différente d'habitude. Ce ne sera pas du tricot, ça se sera pendant quelques jours. J'ai vu mon fils hier, mon fils aîné qui a 31 ans, qui s'est fait opérer et il n'a pas vraiment de livres qui pour le moment lui plaisent. Donc je lui ai dit que j'allais jeter un coup d'œil dans ma bibliothèque pour voir ce qui pourrait l'intéresser. Donc, j'ai sélectionné pour lui 7 livres, comme ça, vite fait. Euh, il ne m'a pas encore donné son avis parce que je vais aller les lui porter dans 1 heure ou deux. Et donc, voilà, c'est une sélection pour un homme de 31 ans. C'est parti. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais pour ceux qui ne regardent pas spécialement mes vidéos tricot, il s'agit de Oligarque de Elena B. Morozov. Donc ce livre-là, j'en ai parlé avec lui. Donc ce n'est pas une traduction, ce sont des auteurs qui écrivent en français. Donc en fait, c'est deux auteurs qui ont pris un pseudonyme. Et ça raconte donc la trajectoire d'un oligarque russe né à la fin des années 60 et tout son trajet, dont la crise de 2008 qui est assez bien racontée. C'est vraiment, on se croirait comme dans un film. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant, prenant, pas sentimental. Ouais, j'ai vraiment apprécié et j'espère qu'il appréciera aussi. Second livre, assez connu, c'est le premier tome de la série Blackwater de Michael McDowell. Et donc, c'est une série de, je crois, 5 tomes qui a eu beaucoup de succès, peut-être il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et donc, ça se passe aux États-Unis au 19e siècle, dans un endroit imaginaire, et il y a une partie de fantastique, mais qui est assez bien amenée, parce que moi je suis pas très fan de fantastique, donc voilà, il ne faut pas nécessairement être partisan ou partisane du fantastique pour apprécier la série. Une fois qu'on a accroché, qu'on est mordu, on a envie de tous les lire. L'auteur est en fait un auteur de scénarios de films. C'est lui qui a écrit La visite de Chanel. Oui, oui, Chanel, on sait que c'est toi. C'est lui qui a écrit Beetlejuice, je crois, des films. Quoi que j'ai un doute. Enfin bref, des films à succès des années, je dirais des années 80. Alors, troisième livre, j'essaie de ne pas appuyer mon bras sur la table pour ne pas la faire bouger, de Javier Moreau, L'Empereur aux 1000 conquêtes. Et donc ça c'est un roman mais historique. Et donc ça raconte l'histoire de l'empereur du Brésil. Donc c'était un héritier de la portugais, du trône du Portugal, qui est parti au Brésil et donc qui a créé, monté la dynastie. C'est le début voilà, ce sont les débuts du Brésil d'aujourd'hui. Je l'ai déjà lu il y a quelques années, je vois qu'il a eu un prix en 2011, bon, je l'ai peut-être pas lu il y a 14 ans, mais enfin je l'ai lu il y a quelques années, j'avais adoré, et donc même sans me souvenir des détails, le sentiment que j'en avais était tellement quelque chose de passionnant que je me dis que ça pourrait lui plaire. Voilà, et le souffle de l'aventure, l'exotisme, j'espère que ça lui plaira. Pour le suivant, on est aussi dans l'aventure, l'exotisme. Donc Papillon, c'est un livre que j'ai lu, je crois que entre mes 15 et 18 ans, quelque chose comme ça. C'est un livre tout de suite qui vient de la bibliothèque de mes parents, et je crois que même c'était de la bibliothèque de mon grand-père. Je vais vous dire un peu l'année, si j'arrive à retrouver ça. Les livres de poche. Ah, voilà.
il est de 1969, donc ça date. Donc Papillon, c'est l'histoire d'une évasion, je crois que c'était du bagne de Cayenne. Et donc c'est palpitant, je me demande même s'il n'y a pas un livre qui en est, bon, un film qui en a été tiré. L'auteur, c'est Henri Charrière. Et franchement, c'est oui, c'est vraiment de la grande aventure, c'est vraiment génial. C'est écrit, bon, j'ai évidemment une vieille édition écrite petite, etc., abîmée, mais il se peut aussi que mon fils accroche et puis qu'il le lise dans une édition un petit peu plus grande. Petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Alors, style tout à fait différent. Florence Aubenas, le quai de Ouistreham. Donc Florence Aubenas, si vous vous souvenez, c'est une journaliste qui, à un moment de sa vie, était otage. Et quand elle est rentrée, je crois qu'elle a un petit peu voulu oublier ce qui s'était passé. Elle s'est lancée à corps perdu dans des espèces d'aventures contemporaines pour pouvoir écrire sur le sujet ensuite. Et ici, elle s'est immiscée, enfin, elle s'est fait engager. Oui, c'est ça. Elle s'est fait engager en fait comme travailleuse avec un petit boulot. Donc, je crois que ce sont les déchargements des déchargements des bateaux à Ouistreham. Et elle s'implante tant et si bien que voilà, elle mène une relation amoureuse, etc., avec quelqu'un de son travail. Et ça m'a, voilà, c'est bien écrit, c'est prenant, c'est vraiment intéressant pour voir aussi cette quête d'emploi quand elle raconte la, la recherche d'emploi. Je crois qu'en français ça s'appelle Pôle emploi. Pôle emploi. Euh, et voilà, c'est vraiment intéressant. C'est pas très long, mais c'est vraiment, je vous le conseille. Alors, dernier roman, un thriller. J'aime bien les thrillers et j'aime bien cet auteur aussi. Donc c'est Victor Arbol, Toutes les vagues de l'océan. Alors il est neuf parce qu'en fait je l'ai lu à la bibliothèque et puis je l'ai tellement aimé que j'ai voulu l'avoir, donc je l'ai carrément acheté après. Et je me souviens plus précisément de la trame du livre, mais ce qui m'a bien plu, c'est que c'est contemporain et c'est dans le Barcelone d'aujourd'hui. Et ça prend, voilà, ça permet de saisir la vie quotidienne, ce qui s'y passe. Et ça m'a vraiment bien plu. C'était haletant. Donc, ma dernière recommandation de roman, parce que le dernier, ça, c'est vraiment une pépite. Donc, oui. Donc c'est l'Amérique des écrivains. Et donc, c'est le road trip des deux auteurs, Pauline Guéna et Guillaume Binet. C'est un couple. Pauline Guéna est journaliste et Guillaume Binet est photographe. Et donc, ils se sont lancés à l'aventure avec leur van, leurs enfants. Je crois qu'en 2 fois, ils ont fait un tour des États, une partie des États des États-Unis pour rencontrer toute une série d'auteurs américains, les interviewer. Et ça m'a vraiment fort intéressée, même si je ne connais pas énormément d'auteurs américains. Je vous en cite quelques-uns que j'ai lus. Donc, ils ont rencontré Margaret Atwood. Qui est-ce que je connais encore? Ouais, pas que je connais, mais que j'ai lu. Siri Hustved, Laura Kasicce, William Kennedy, je me demande si j'ai pas lu un livre de lui, Dennis Lehane, oui, Jane Smiley, David Vann, Martin Winkler. Voilà, il y a ici, je dirais,
une douzaine ou une quinzaine d'auteurs. Et franchement, c'est intéressant, ces rencontres. Voilà. Si vous aimez la lecture, vous devrez probablement apprécier d'en savoir plus sur les auteurs et la manière dont ils écrivent. J'ai même un livre, bon, je ne vais pas aller le chercher, mais j'ai un livre sur les maisons d'écrivains. Et c'est vrai que voilà, c'est toute une atmosphère. Quand j'étais jeune, je me voyais bien, je me serais bien vue comme écrivain. Mais seulement, je ne savais pas quoi écrire, donc voilà, ma carrière n'a jamais débuté, n'est pas Amélie Nothomb qui veut, qui elle écrit trop pour ce qu'elle peut publier. Voilà, j'espère que cette petite sélection du matin vous a plu et que ça vous inspirera l'un ou l'autre livre, que vous aimerez, voilà, ça vous donnera envie. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez déjà lu l'un ou l'autre d'entre eux, ou bien si vous avez des suggestions à faire. Bonne journée, à bientôt. Bye.